Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Dans celui-ci, nous allons apprendre à recréer en MIDI une boucle très connue des amateurs de hip-hop et de R&B, la boucle de Impeach the President. Impeach the President est un single sorti en 1973 par le groupe de funk des Honey Drippers. La particularité de ce morceau est qu'il commence par une boucle de batterie jouée en solo avec un tempo et un feeling propice à la mouvance hip-hop et R&B. De ce fait, des dizaines d'artistes ont samplé cette boucle afin de la réutiliser dans leurs propres morceaux. Nous pouvons citer comme quelques exemples depuis les années 80 comme MC Shan, LL Cool J, Ice Cube, Tupac, Prince, Alanis Morissette, le Wu-Tang Clan, Shaggy, Amy Winehouse, 50 Cent, Florida et beaucoup d'autres. Ici, nous n'allons pas nous amuser à découper la boucle, mais tout simplement à recréer le pattern grâce à des outils MIDI. Alors pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente concernant le pattern du Funky Drummers, eh bien, je les invite très cordialement à stopper cette vidéo présentement et d'aller voir d'abord la vidéo du Funky Drummers. Comme ça, vous comprendrez comment je me retrouve avec un item MIDI qui ressemble à ceci, et je vais donc faire l'impasse sur toute la technique propre à Reaper dans le tutoriel présent. Donc, pour reproduire cette boucle, de quoi nous avons besoin? Et bien entendu, d'un instrument virtuel et d'un éditeur MIDI. Alors, nous allons mettre le tempo de la session aux alentours de 94, quelque part entre 93 et 94. Et nous allons commencer par mettre la résolution du grid en 1/8. En maintenant CTRL et ALT, nous allons remplir la ligne de croche de notre charlet fermé. Quelque chose comme ceci. Voilà. La vélocité de 127 est peu recommandée. Nous allons donc d'emblée la réduire. Et la particularité de cette boucle, c'est qu'elle contient sur la croche numéro 6 un charlet ouvert et qu'il y a juste avant le temps 3 une petite syncopation comme ceci. Alors on écoute déjà ce que ça donne. Voilà, donc pour ceux qui connaissent la boucle, ça leur parle déjà peut-être. On va placer les coups de kick là où ils doivent être placés. Donc le temps fort ici, le temps fort ici. Il y a également un autre coup ici et un deuxième syncope ici. Donc écoutons ce que ça donne avec le kick. Et la caisse claire, comme souvent dans les rythmes de ce genre, donne juste les temps forts de la mesure. On a déjà quelque chose qui s'approche assez fortement de la boucle originale. Maintenant, nous allons travailler sur le groove et sur l'humanisation. Donc, comme dans ma précédente vidéo, je vous invite à sélectionner une note sur deux. Celle-ci, on ne doit pas la considérer pour l'instant. Et de réduire fortement la vélocité pour les mêmes raisons qu'évoquées. Généralement, quand un batteur joue son charlet de la main droite, eh bien, il accentue naturellement un coup sur deux, et donc nous pouvons reproduire cette humanisation par le biais de la réduction de la vélocité. Alors ici, le coup de charlet ouvert, un batteur va toujours avoir tendance à le jouer un peu plus fort, et le coup qui suit sera généralement légèrement inférieur. Ici, dans le cadre d'un pattern, d'une légère syncopation comme ça en double croche, eh bien, le batteur va avoir tendance à accentuer le premier, quelque chose comme ceci. Au niveau du kick, lorsqu'un batteur joue deux coups d'affilée, eh bien, le premier coup de grosse caisse est généralement beaucoup moins impactant que le deuxième. Quelque chose comme ceci. Et le premier coup de kick d'une mesure est souvent un peu plus fort. On a quelque chose qui commence à ressembler à la boucle qu'on connaît bien. Malheureusement, encore une fois,
le batteur virtuel ici présent dans l'arrangement joue chaque note exactement placée sur le grid, ce qui n'est jamais le cas d'un batteur humain, et encore moins des batteurs de l'époque qui avaient tendance à consommer des substances ralentissantes au niveau cérébral, et donc qui avaient toujours tendance à jouer très en retard du temps, avec ce qu'on pourrait appeler un style laid back. Donc nous allons maintenir Shift enfoncé et déplacer très légèrement le contenu des notes vers la droite. Voilà, comme ceci, pour donner le côté traînard à la boucle. Alors, nous allons ramener très légèrement ceci vers la gauche. Et le coup de charlet, nous allons même le mettre presque parfaitement sur le grid. Alors, j'ai été un petit peu excessif dans le décalage à droite. Voilà, on a quelque chose qui est déjà beaucoup plus groovy. Alors également, le premier coup de kick est trop parfaitement aligné sur le deuxième charlet. Nous allons légèrement le décaler vers la droite. Voilà, comme ceci. J'ai encore été un petit peu trop extrême. Ça se joue dans des détails. Et voilà, on a quelque chose déjà de beaucoup plus naturel. On va terminer en sélectionnant toutes les notes et en allant dans le menu Edit, Humanize, et nous allons humaniser quelque chose comme 7 ou 8% de timing et de vélocité afin d'éviter d'avoir une trop grande répétitivité, même si nous avons déjà édité pas mal. Et donc notre boucle va terminer à sonner comme ceci. Comme dans la précédente vidéo, l'avantage de l'avoir en MIDI, c'est là, vous pouvez alors changer le son comme bon vous semble. Faire jouer votre boucle MIDI par n'importe quel sampler et bien entendu à n'importe quel tempo. Imaginons que je le fasse jouer la boucle à 104. Comme dans la précédente vidéo, lorsque vous êtes satisfait de votre boucle et que vous serez peut-être amené à l'utiliser de multiples fois dans différents projets, vous pouvez, grâce à l'aide du menu File, Export Project MIDI, sélectionner l'item, choisir l'option Select Items Only et exporter votre boucle MIDI ou ce que vous voulez sur votre machine afin de pouvoir la réutiliser quand vous le souhaitez à l'aide de votre Media Explorer. Voilà, merci pour votre attention, à la prochaine, amusez-vous bien, ciao.